Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 17 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Moi, pour l'instant, je suis encore malade, donc normalement, ça devrait aller. On espère en tout cas. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort pour cette journée qui arrive. Quelles sont les énergies? Alors, quelle est l'énergie forte pour cette journée? Nous avons Merlin, magnifique. Cette carte est vraiment sublime. Donc ici, on nous parle d'un guide, d'un mentor, un maître des temps anciens. Donc pour cette journée ici, on vous invite à vous adresser à un mentor. Alors ça peut être quelqu'un justement qui a une présence importante pour vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des compétences particulières dans un domaine et qui vous aide dans une situation en particulier à y voir plus clair. On a aussi le chiffre 33, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est des récompenses, ce sont des récompenses qui arrivent vers vous par rapport aux efforts que vous avez mis en place. En tout cas, pour cette journée, vous allez vous sentir guidé. Vous pouvez aussi faire appel à vos guides pour qu'ils puissent vous aider à y voir plus clair. Alors, on va voir les messages avec le Ferry, le Normand. Quelles sont les énergies pour cette journée? Hop, à la coupe, nous avons le Soleil et nous avons l'Ancre. Alors ici, on a un bonheur durable. On a de la joie, de l'épanouissement qui évolue dans le temps. Donc on peut nous dire ici effectivement que vous allez vous ancrer dans une situation, dans une relation et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On peut nous dire également qu'il y a un attachement. Alors ça peut être un attachement à une situation, à une personne. Mais en tout cas, ici, on nous dit que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'épanouissement dans votre vie. Donc déjà, on a une très belle coupe. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre nos 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, on va voir si nous avons toutes les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Et au dos du jeu, on a encore le soleil, donc on a du bonheur, de la joie. Donc c'est une journée en tout cas où si vous attendez des réponses, on nous dit que ce sera positif et on nous dit également que vos projets vont vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors ici, on a un changement, on a une progression. On peut nous dire également que dans cette journée, vous allez communiquer, vous allez échanger et ce sont des discussions qui vont vous aider à voir le côté positif des choses. Donc on a ici effectivement le fait de changer certaines choses, le fait de progresser dans une situation et d'aller vers le bonheur et vers la joie. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir l'annonce d'une grossesse. Alors ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour une personne de votre entourage, en tout cas une personne que vous connaissez bien. Et on nous dit ici qu'il y a vraiment des échanges qui sont porteurs et qui sont très positifs. Alors, pour commencer, nous avons la clé. Donc, les situations se débloquent ici. On trouve la solution. On a la clé dans une situation. Donc, effectivement, on nous dit que s'il y avait des blocages ici, les choses commencent à avancer, commencent à bouger. On peut nous dire également qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre justement de faire changer les choses, de faire progresser une situation. On a la carte du renard, alors peut-être un déblocage aussi au niveau professionnel. On trouve des solutions par rapport à sa carrière. Donc on peut nous dire effectivement ici qu'il va y avoir une situation qui va progresser, qui va avancer et que s'il y avait des blocages dans la sphère professionnelle, les choses vont pouvoir progresser. On a ici le fait de trouver la solution par rapport peut-être à des conflits, des tensions ou en tout cas à une certaine fatigue. Donc la Vierge peut faire écho à des schémas répétitifs, des schémas qui revenaient dans votre vie. Et par rapport à ça, il y a une certaine prudence. Donc vous avancez petit à petit, vous prenez le temps nécessaire
pour pouvoir justement vous libérer de schémas répétitifs. On peut nous parler aussi d'un ex, d'une ex, donc on va voir ce qui ressort par rapport à ça. On a ici du bonheur, de la joie, en ce qui concerne peut-être une personne du passé, mais on peut nous dire aussi qu'il y a un épanouissement et vraiment quelque chose qui amène beaucoup de partage dans cette journée. On nous parle aussi d'un cadeau, alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous réconforte et qui vous apporte du bonheur. On nous parle aussi d'une situation qui va évoluer par rapport à certains schémas répétitifs. On se libère, on tourne une page et on avance. On a la carte de l'enfant. Alors, du bonheur par rapport à un enfant, peut-être par rapport à votre enfant, vos enfants. En tout cas, ici, on a quelque chose qui commence pour vous, quelque chose qui va pouvoir démarrer et qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On peut nous parler d'un nouveau travail ici, ou en tout cas une nouvelle voie, un nouveau chemin au niveau professionnel. On a dans cette journée quand même ici une reconnexion à votre enfant intérieur, à ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. On a l'encre, donc l'encre va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de place. C'est un renouveau pour vous qui va s'ancrer de plus en plus dans le temps. Donc on nous indique aussi le début de quelque chose, peut-être le début d'une relation. Et ici, on a quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance pour vous. Ensuite, nous avons les étoiles. Donc les étoiles vont nous parler de sérénité, de calme. C'est le fait aussi pour vous d'aller vers vos rêves, d'aller vers tous les espoirs que vous avez et de suivre votre bonne étoile. Donc ici, on a vraiment une situation qui avance. On a aussi un attachement, peut-être des sentiments qui progressent. Et on se tourne vraiment vers ses rêves. On se tourne vers sa bonne étoile. Ensuite, nous avons la faux. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises. On a aussi le fait de se libérer de certaines énergies et le fait de pouvoir récolter tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui est libérateur et en même temps, on tranche, on prend des décisions concrètes pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la tour. Alors peut-être qu'il va y avoir des décisions concernant un établissement. Alors ça peut être un établissement professionnel, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous vous rendez souvent. Ça peut être aussi un établissement administratif. Et par rapport à cet établissement, on a ici une décision importante qui va être prise pour vous. Et on a la carte du serpent. Donc le serpent nous parle de transformation. On vous dit quand même attention parce qu'il peut y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie autour de vous. Donc ça peut représenter effectivement une énergie de rivalité. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous êtes dans une période de transformation et de changement. On a le livre. Alors, vous allez apprendre quelque chose qui concerne peut-être une certaine forme de rivalité. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a créé certains blocages et par rapport à ça, vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre quelque chose qui était caché. Par rapport à ce secret, ici, on a de l'amour. Donc, il peut y avoir ici une révélation qui concerne effectivement les sentiments, l'amour, mais on voit aussi la présence d'une personne qui vous aime, qui tient énormément à vous. Donc au niveau amoureux, ici, on a un attachement très important. Et on a aussi le trèfle qui va nous indiquer ici une opportunité pour vous, mais aussi au niveau amoureux, on a un coup de foudre, on a quelque chose qui arrive de manière inattendue et qui va apporter beaucoup d'opportunités pour vous. Donc il y a pas mal d'énergie qui ressort dans cette journée, beaucoup de révélations et en même temps on voit que vous allez vers le bonheur et vers la joie. Alors on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. Donc sur la faux, sur la Vierge et sur le serpent. Alors par rapport à cette décision, on a peut-être ici une décision importante qui concerne un voyage, un déplacement. Peut-être aussi que vous êtes amené à récolter quelque chose et à vous laisser guider par tout ce qui vient vers vous. Donc on peut nous dire effectivement qu'il y a un voyage qui a été reporté, annulé et qui va se représenter à vous.
On a ici des conflits, des tensions, peut-être en lien avec un homme. On peut nous parler aussi de désir, de passion, puisque la Vierge peut aussi parler de la sexualité. Donc ici, il est question pour vous d'attirance, de connexion, et en même temps, on a une passion très très importante, quelque chose de très fort que vous ressentez à l'intérieur de vous. Sur le serpent, on a la carte de l'anneau. Donc peut-être qu'on nous dit ici qu'il y a de la jalousie par rapport à un engagement, peut-être par rapport à une relation. On nous dit aussi qu'il peut y avoir une transformation importante concernant un engagement, quelque chose dans lequel vous allez vous engager. Et au dos du jeu, on a la carte des chemins. Donc on fait un choix, on prend une décision importante. Ici, on a pour cette journée une révélation, un secret qui est révélé, qui peut concerner une personne qui vit loin de vous, qui peut concerner aussi des décisions qui ont été prises. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. On a ici un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une passion, quelque chose que vous aimez énormément. On nous parle aussi du début de quelque chose concernant les sentiments, concernant l'amour. On voit que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement concernant un attachement, concernant un lien important que vous ressentez en vous. On a aussi ici peut-être des schémas répétitifs que vous avez envie de libérer concernant une personne à laquelle vous êtes attaché. On a aussi de la chance, des opportunités. On vous dit prudence par rapport à la jalousie autour de vous. Et on a de la sérénité, on a de l'apaisement et nous avons un cadeau ou quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc voilà les amis pour les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ça résonne en vous. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Donc quelles sont les énergies du tarot pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? À la coupe, nous avons le valet de denier et le cavalier de bâton. Donc ici, on a quelque chose de nouveau. On a peut-être un apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver à vous. Et il y a un désir ici de construire quelque chose, de mettre en place un nouveau projet. Et le cavalier de bâton va nous parler d'accélération, de mouvement concernant les projets qui vous tiennent à cœur. Le cavalier de bâton peut nous montrer aussi que vous avez un objectif bien précis et que vous allez foncer droit vers cet objectif. Donc prenez le temps nécessaire d'analyser une situation, peut-être avant de vous lancer, avant de mettre en place ce nouveau projet. Parce que le cavalier de bâton, il fonce, il est déterminé. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le chariot. Donc, ça bouge dans cette journée. Il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements aussi qui vous tiennent à cœur. En tout cas, avec le chariot, on peut nous parler de voyage. On nous parle aussi de victoire, de succès dans vos projets. Alors, nous avons l'as de bâton. Magnifique. On a le mât. On a le 7 de coupe. On a le 6 d'épée. On a le 7 d'épée. Et on a le cavalier de coupe. Il y a beaucoup de mouvements dans cette journée. C'est vraiment ce qui ressort ici. On a l'as de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle d'énergie, de vitalité, mais qui nous parle aussi d'inspiration et de créativité. Donc pour cette journée, on voit vraiment que vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de mettre en place un projet qui vous passionne, mais c'est aussi le début d'une passion amoureuse. Alors ça peut être un renouveau pour les personnes célibataires, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a la flamme qui est ravivée dans votre relation. On a aussi le 7 de coupe qui nous montre qu'il y a plusieurs possibilités devant vous et vous avez la possibilité ici de choisir la coupe que vous souhaitez. Et en même temps, cette carte nous montre qu'il y a peut-être de l'hésitation, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou, un petit peu mystérieux, mais en même temps, c'est pour vous une possibilité de mettre en lumière ce qui était illusoire,
ce qui n'était pas concret. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir des révélations, des éclaircissements sur tout ce que vous vivez actuellement. On peut nous dire ici que vous allez avoir des réponses concernant une situation qui bloquait, qui mettait du temps à se mettre en place. On a le 6 d'épée et on a le 7 d'épée. Donc ça nous montre vraiment ici qu'il y a une transition. Le fait de partir d'une situation pour rejoindre une autre situation. On nous montre aussi avec le 7 d'épée qu'il y a eu une déception. Il y a eu peut-être des choses cachées, peut-être aussi une trahison. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a de nouvelles énergies. On voit que vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc le cavalier de coupe ici peut nous montrer beaucoup de romantisme. Le cavalier de coupe, c'est aussi le prince charmant ou la princesse charmante du tarot. Donc ça nous montre quelqu'un de galant, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur vers vous. Et en énergie principale, on a le diable. Alors le diable, dans ce qui est très positif dans cette carte, c'est que vous allez pouvoir vous détacher d'une dépendance ou de quelque chose qui crée une emprise dans votre vie, quelle qu'elle soit. Donc le diable, c'est vraiment le fait de pouvoir se détacher de ses chaînes et de reprendre le contrôle de sa vie. En énergie un petit peu plus complexe, le diable peut faire écho justement peut-être à de la possessivité, ça peut aussi nous parler de toute dépendance. Mais ça nous montre ici aussi qu'il y a une prise de conscience sur ce qui vous bloque, sur ce qui crée peut-être une emprise dans votre vie. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous dit que vous reprenez le contrôle sur ce que vous vivez et vous avancez dans une nouvelle direction. En tout cas, le chariot nous montre que vous allez vers le succès, vers la victoire. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, maintenant, on va voir au niveau amoureux ce qui va se passer pour vous dans cette journée. Alors, au niveau sentimental, à la coupe, nous avons la transformation et on a l'homme. Alors ici, on a un changement important qui concerne un homme. Pour vous, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, ici, on a vraiment un renouveau. On a quelque chose qui avance et on a surtout ici une forme de libération. Donc on sent qu'il y a vraiment des choses qui vont changer, des choses qui vont progresser par rapport ici à une énergie masculine. Ça peut être aussi vos énergies masculines, le fait que vous allez être dans l'action, que vous allez prendre de nouvelles décisions et ça va apporter des transformations importantes au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la réconciliation. Donc ici, on peut nous dire justement que vous faites la paix avec une personne, ou en tout cas, il y a un apaisement dans une relation. On fait la paix, on retrouve de la sérénité et du calme. Alors, nous avons le traumatisme d'injustice. On a la fin de cycle, on a tourné la page, on a l'amour envoûtant, on a les projets, on a l'éloignement, on a la personne superficielle, on a le coup de foudre et on a le détachement, période de lâcher prise. Alors ici, on a une situation qui a créé une forme d'injustice, donc peut-être un traumatisme d'injustice, le fait qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré, qui n'était pas à sa place. Et par rapport à ça, on voit que les choses sont en train de changer. Donc il y a vraiment une fin de cycle importante concernant une période qui était bloquée, quelque chose qui n'avançait pas. On voit que par rapport à ça, vous allez vous libérer, vous allez tourner la page justement sur une situation de blocage. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être en lien avec la personne qui porte ce signe. On nous parle aussi au niveau amoureux d'amour envoûtant, de passion, d'énergie qui sont très fortes au niveau sentimental. Vous avez des projets avec une personne, vous avez envie de construire votre foyer, vous avez envie peut-être d'emménager avec cette personne.
Et c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement, une prise de distance. Donc ici, il y a quelque chose qui a été complexe, peut-être par rapport au début de cette relation. On nous parle aussi ici d'une personne qui prend énormément soin d'elle. Alors ça peut aussi représenter vos énergies, mais on voit quelqu'un qui est très attentif à son physique ou qui prend énormément soin d'elle ou soin de lui. On a aussi le coup de foudre. Alors ici, par rapport à une personne, il y a vraiment eu un coup de foudre, il y a eu un déclic important concernant cette personne. Et on a le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut être en lien avec ce signe. On nous parle aussi d'une période de lâcher prise. Donc vous allez laisser venir les énergies à vous et vous allez vraiment avoir un déclic important concernant cette personne. Effectivement, on nous parle de réconciliation, donc il peut y avoir justement un apaisement dans une relation. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc, pour les personnes célibataires, nous avons la pause, nous avons le doute et nous avons « je pense à toi ». Alors peut-être que vous pensez ici à une personne du passé ou peut-être que vous avez encore des doutes concernant les intentions d'une personne. On voit ici qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, mais par rapport à cette personne, il y a peut-être eu un temps de pause, un temps d'éloignement et vous êtes en plein questionnement concernant cette personne. Ça peut nous montrer aussi que vous avez des doutes concernant une nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce qu'il peut y avoir eu déjà des communications, des conversations entre vous deux, mais vous ne savez pas si les sentiments sont réciproques. Donc là, effectivement, on nous dit que c'est une personne qui pense aussi à vous. Et on a les remords et les regrets, donc vous auriez voulu que quelque chose soit différent, peut-être par rapport à une relation du passé. En tout cas, il y a des émotions importantes qui sont présentes à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort pour vous. Nous avons la réconciliation, nous avons événement rapide et on a le succès. Donc là, ça ne peut pas être plus clair. On nous dit que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Peut-être justement qu'il y a eu un éloignement entre vous. Et on a un événement rapide et on a le succès. Donc c'est une réconciliation qui arrive rapidement vers vous. Et par rapport à ça, on a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui concerne aussi la famille. Donc peut-être votre famille, la famille de la personne de votre cœur. Et il est question ici de résoudre une problématique en lien avec le plan familial. En tout cas, ici, on a un apaisement, on a une relation qui avance et qui progresse. On va voir aussi, pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes en couple, nous avons l'homme, nous avons le froid et on a la rivalité. Alors, peut-être ici qu'il y a une période qui est un petit peu bloquée dans votre relation par rapport à une rivalité. Alors, ça peut être une énergie tierce aussi qui ressort dans votre relation. Mais en tout cas, ici, on a une personne qui est dans l'action, qui met en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer. On voit aussi que votre relation est protégée. On voit vraiment ici qu'il y a des signes, des synchronicités qui sont sur votre chemin et vous êtes guidé par rapport à votre relation. En tout cas, il y a peut-être ici une mise en lumière. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous alliez pouvoir éclaircir, mettre en lumière ce qui bloquait pour pouvoir avancer plus sereinement. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit, nous avons la séparation et nous avons fondé une famille. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a vécu dans le passé une séparation très difficile ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu des blessures importantes et on voit que cette personne a envie de construire une famille avec vous. Donc, cette personne se projette avec vous. Peut-être aussi qu'il y a eu un éloignement entre vous, une séparation. Et par rapport à ça, on voit vraiment que cette personne a envie d'avancer vers vous. On a colère et ressentiment. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de cette personne. On voit vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et en même temps, c'est une personne qui a envie d'avancer plus sereinement. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit ?
Nous avons le non et nous avons le choix. Alors ici, on voit vraiment que vous avez envie de prendre des décisions importantes, vous avez envie de faire un choix pour pouvoir vous libérer d'une situation qui bloquait. Alors ça peut être aussi dans différents domaines qui ont un impact sur votre vie amoureuse, mais ici, il y a une décision que vous allez prendre qui va être importante et qui va vous permettre d'avancer aussi plus sereinement. On a le traumatisme de l'abandon. Alors peut-être que vous allez faire le choix justement de retrouver votre place, de retrouver votre équilibre au niveau amoureux et dans tout ce que vous vivez actuellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans les énergies amoureuses. On va voir aussi au niveau des breloques, ce que nous disent nos chers breloques. Alors, je regarde, je crois que... Ah oui, il y a le petit lapin qui est tombé. Donc, le lapin peut aussi nous parler de grossesse et aussi une période de gestation pour vous. Au niveau du foyer, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est le fait pour vous d'aller vers vos rêves, de suivre votre bonne étoile, d'être guidé dans vos projets. Au niveau d'un voyage, on a ici quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change. On a également le fait d'être guidé, le fait de pouvoir avancer. Au niveau amical, nous avons les signes qui forment un cœur. Donc, on a ici un rapprochement, alors peut-être une amitié qui se transforme en amour. On a aussi la souris, donc il y a peut-être un petit peu de stress ou une certaine appréhension. Peut-être que vous avez envie de dire quelque chose à une personne, mais vous n'osez pas encore lui exprimer ce que vous ressentez. Au niveau de votre moi intérieur, on a l'angel watching over me. Donc moi et l'anglais, c'est pas trop ça. Donc ici, on vous dit en tout cas que vous êtes guidé, vous avez la protection de vos anges, de vos guides pour pouvoir avancer. Au niveau professionnel, on a le masque. Donc le masque ici, pour vous, c'est une envie de mettre en lumière certaines choses, une envie d'être pleinement vous-même par rapport à vos projets et à votre carrière. On a aussi les cloches qui nous disent ici que vous allez avoir des signes, des synchronicités concernant votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a les deux dauphins. Donc ici, il y a peut-être un projet commun avec une personne, peut-être un projet d'investissement, un achat en commun. Et au centre, on a la lettre Q qui peut nous dire qu'il y a beaucoup de questions. Vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions actuellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour cette journée? Alors, quels sont les messages? Nous avons le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc ici, on vous invite à vous relier à la nature, aux fleurs, pour pouvoir vraiment vous imprégner de ces énergies positives. On a exprimé votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc rappelez-vous chaque jour que vous êtes un être formidable et vous avez la possibilité les amis de vous exprimer tel que vous êtes, de libérer vraiment les énergies qui sont présentes en vous. On a aussi l'automne, donc là on est en plein dedans, on vous dit en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ici on vous dit vraiment que vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer et en même temps vous allez récolter le fruit de vos efforts. Oups là, il y avait celle-ci qui voulait ressortir, qui nous parle de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc plus vous allez être dans le lâcher prise, plus les énergies vont venir naturellement vers vous. Et enfin, nous avons anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors peut-être votre anniversaire justement qui va être un moment important, peut-être aussi l'anniversaire d'une personne proche de vous. Alors, les messages des anges, on a celle-ci qui veut ressortir, qui est le messager de la prospérité.
vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on voit qu'il va y avoir pour vous des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Et on a nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici les amis, vous allez vers un nouveau départ. Vous prenez une nouvelle direction qui va apporter beaucoup de positif pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. Et bien sûr je vous dis un grand merci.